Bonjour et re-bienvenue dans un nouvel épisode. Aujourd'hui, on va parler des protéines, mais vraiment essayer de casser, de briser plusieurs mythes concernant les protéines, ok? Genre, premièrement, tu sais, les protéines, c'est pas juste réservé pour ceux qui s'entraînent dans le gym, c'est vraiment pour tout le monde. Genre, tout le monde a besoin de protéines, puis on va voir pourquoi. Mais aussi, et surtout, ceux qui s'entraînent, oui, ils vont avoir besoin de plus de protéines, mais là, on veut aussi montrer que t'es pas obligé de manger des gros steaks ou bien d'avoir 3 ou 4 sortes de protéines en poudre chez toi. Genre, il y a vraiment plein d'options variées, puis pas nécessairement chères, genre vraiment des bons prix raisonnables qui vont te permettre d'avoir une alimentation diversifiée à bon prix, d'avoir du fun dans tout ça. Fait que, allons-y. So catch me if I fall. D'abord, on peut débuter en parlant de l'importance des protéines, genre toutes les fonctions essentielles que ça a pour notre organisme. Genre, premièrement, les protéines peuvent agir comme enzymes digestifs qui facilitent les réactions chimiques. Les protéines peuvent aussi être transformées en anticorps qui, eux, soutiennent la fonction immunitaire. Les protéines soutiennent aussi la contraction et les mouvements des muscles. La plupart des hormones aussi, c'est des protéines. Hein? Puis les hormones, ben, ça nous aide beaucoup à la coordination des fonctions corporelles. Les protéines soutiennent l'ADN, puis ils permettent aussi de déplacer les molécules essentielles dans l'organisme. Et tout ceci étant dit, on arrive après ça à un consensus, ok? Il y a vraiment un consensus qui existe sur le nombre de grammes de protéines qu'on peut ingérer par jour pour avoir des bonnes performances. Puis ce consensus-là, il arrive à 1 gramme par livre, ok? La grosse morale à travers tout ça, c'est que plus tu mets de stress sur ton corps, plus tu as besoin de récupération. Puis une grande partie de cette récupération-là, tu l'as grâce aux protéines. Donc, il faut que tu en ingères plus. Puis là, après ça, il faut se demander, est-ce qu'on mange de la protéine animale ou de la protéine végétale, ok? Grosso modo, les protéines animales sont vues comme étant de meilleure qualité parce qu'elles possèdent une proportion plus grande d'acides aminés essentiels que la protéine végétale. Et il existe aussi une panoplie de diètes différentes là, comme genre keto, vegan, carnivore, paléo, low fat, high carb ou high fat, low carb. Mais donc moi l'approche personnellement que j'utilise là, c'est plus une approche de flexitarien. Donc j'essaie de toucher à chaque diète selon peut-être le moment de l'année ou ce que je recherche, parce que chaque diète, ça a comme ses bienfaits puis ses défauts. Fait que selon ce que tu as besoin, genre par exemple, keto, ok, ça c'est dans le fond, c'est genre absolument pas ou très peu de glucides. Puis ça peut faire en sorte que dans ton cerveau, t'es comme plus fresh. Genre quand t'arrives pour un examen ou t'as des speeches à faire, genre des exposés oraux, tu vas, genre ça va être plus fluide comme genre d'être low carb, dans le fond, pas beaucoup de glucides. Fait que ça c'est keto. Versus quand genre tu fais le contraire, genre plus de glucides, là, tu vas être comme meilleur pour tes performances, genre soit pour courir ou dans le gym aussi. Ça c'est, il y a plusieurs sciences à travers ça sur la nutrition puis tout que je ne connais pas encore, mais à force d'écouter des podcasts puis de lire des livres là-dessus là, qui vont faire partie de ma pile puis de la boum, en tout cas ça s'en vient, ouais, j'étudie pas là-dedans, mais maudit que j'aime ça. Fait que c'est ça, on va tester ça nous autres mêmes, ça sert à ça la chaîne YouTube, hein, de tester puis de vous rapporter les faits. C'est ça. Mais bon, là, on arrive dans les exemples concrets. Okay? Je pense que vous attendiez ça depuis le début, là, genre à quoi ça va ressembler. Ben là, on arrive vers ça. Je me suis fait une liste, selon mes notes, là, des aliments, dans le fond, que moi-même, ok, vous connaissez ça, ok, des aliments protéinés que moi-même, dans le fond, j'ingère dans ma diète fréquemment. Fait que genre, vous connaissez ça, puis il y a ça à l'épicerie. Donc, je me lance. Première catégorie, ok, il va y avoir les œufs, le thon, puis les beans, ok? Pourquoi? Parce que ça, c'est vraiment ce qui est pas cher. Genre, qu'est-ce qui est top of mind quand je pense à la protéine pas chère? C'est les œufs, le tofu puis les beans. Genre, c'est vraiment abordable. Tu peux faire plein de recettes. Genre, des œufs, on sait, là, tu peux faire des omelettes, des crêpes, whatever. Juste des œufs brouillés, tournés, whatever. Avec les beans, tu peux te faire genre des burritos comme avec du steak haché, là. C'est genre la même affaire, ça va coûter la même chose, mais c'est avec des beans, puis en plus, c'est vegan, ok? Du tofu, même chose, une option vegan, ok, que moi-même, genre j'aime ça, je me suis fait des meal prep avec ça. Tu peux faire du poulet peri-peri, mais avec ton tofu, fait que genre la même sauce, tout, ça goûte la même affaire, mais avec du tofu, pas de viande, fait que tu manges pas d'animaux. Ce qu'on va reparler dans ma vidéo d'éthique dans une couple de semaines. Après ça, on rentre dans la deuxième catégorie, fait que tout ce qui est viande hachée. Après ça, il y a le poulet.
puis il y a le thon. Fait que genre, ça reste encore une fois pas vraiment cher, là. Genre, si on compare à, tu sais, des steaks qu'on peut trouver à l'épicerie, genre des faux filets, contre-filets ou du filet mignon, genre, tu sais, ça devient cher, mais du steak haché, on reste encore, je pense qu'on respecte la plupart des budgets. Le poulet aussi, c'est vraiment une option vraiment abordable, puis c'est vraiment bon pour la santé. Même chose pour le thon, ok? Genre, les petites cacanes de thon, là, c'est vraiment bon, puis c'est surtout, c'est vite à faire, là. Genre, moi, pour les lunchs, mettons, quand je m'en vais à l'école, là, mets ça dans un petit pot Tupperware avec des craquelins, là, puis boum, ça fait genre ton dîner écœurant. Wow. Puis après ça, on rentre dans d'autres sortes de protéines, ok? Fait que genre du yogourt grec, ok? Moi, j'aime ça nature parce qu'on coupe dans le sucre. Mais non, yogourt grec, ça a beaucoup de protéines. Puis en plus, bien souvent, il y a genre plein de probiotiques. Fait que ça, c'est bon pour tout ce qui se passe dans ton gut, là, dans ton estomac. C'est bon pour ça, full protéiné. Wow, j'adore. Après ça, il y a des noix, ok? Ça aussi, j'en mange beaucoup des noix. Genre, j'adore ça. Il y a plein de types de noix. Noix de Grenoble, cajou, graines de sésame. Tu sais, dans le fond, tout ce qui est graines, noix, amandes, tout ça, là, ça rentre tout là-dedans, ok? Moi, j'aime ça, c'est varié, genre, il y en a plein de sortes, c'est full de protéines, j'adore. Puis après ça, il y a le riz, ok? Que je trouve que ça, c'est, ben, tu peux dire, ben, le riz, c'est quoi? Ben, c'est parce que ça, là, genre, versus le pain, ok? Genre, c'est parce que le pain, j'en mange beaucoup, là, aussi, quand même, là. C'est juste que, tu sais, mettons, avant d'aller courir, j'essaie de plus manger, genre, du riz, parce que ça va se digérer plus rapidement. Puis ça, là, c'est une bonne forme de protéine, ok? Qui va accompagner ta protéine principale. Genre, par exemple, dans le fond, c'est mon meal prep, ouais. Genre, steak haché, riz, sauce tomate, légumes. Mais donc du riz, ça accompagne plein de choses. Puis finalement, la dernière catégorie, c'est les légumes, ok? Genre les légumes, comme je l'avais dit, ils ont plus de protéines qu'on pense, ok? Vraiment plus. Genre les pois mange tout, ou genre des haricots, les brocolis aussi, ça a des protéines dedans. Mais non, tu sais, c'est sûr que ça n'aura pas autant de protéines qu'un steak de 8 onces, là, tu sais, c'est... non. Mais il y en a plus qu'on pense. Fait que genre un mix de tout ça, ça fait en sorte que tu as plein de protéines. Et puis, au final, on arrive avec la fameuse supplémentation en protéines. Donc, est-ce que tu en as de besoin? La réponse c'est oui, si tu ne respectes pas le 1 gramme de protéines par livre, ok? Fait que genre je t'incite à essayer de le calculer pour une journée ou une semaine si ça te tente, de vraiment voir genre, hey, ok, comme à la fin de la journée avec tous ces repas-là, ces aliments-là, j'ai consommé tant de grammes de protéines, oh ok, je suis peut-être en dessous, bon ok, je pourrais commencer à voir dans le fond la supplémentation, fait que m'acheter une poudre de protéines de qualité que je pourrais utiliser. Moi, pourquoi personnellement j'en consomme, c'est que bien souvent, qu'est-ce qui est fun avec une scoop de protéines, ok? Ça va être entre 150 et 200 calories bien souvent, puis ça va te donner entre 20 puis genre 30 ou 35 grammes de protéines. Puis ça c'est super, ok? Parce que c'est exactement le rapport calories-protéines que je veux quand que je prends ça. Genre, des fois, ok, mettons, tu te dis, oh, il me manque 25 grammes de protéines pour arriver au chiffre qu'il faut que j'arrive, tu sais, mon poids. Mais tu veux pas nécessairement consommer le 500 calories, genre qu'un repas te donnerait, ok? Parce que oui, tu pourrais dire, ah ben là, je vais manger un repas de plus. Donc, tu arrives à 25 ou 30 grammes de protéines, mais tu as mangé 500 calories. Mais ces calories-là, si tu les veux pas, ben tu voudras pas manger d'un repas de plus. Fait que c'est là que tu vas vouloir prendre juste une scoop de protéines de plus. Les calories, c'est ça aussi un facteur bien évidemment à considérer, hein. Les calories, il faut que tu en manges assez pour bien performer. Mais si tu en manges trop, ça va faire en sorte que le surplus, bien souvent, surtout si tu t'entraînes pas assez, ça va se transformer en gras. Puis ça, c'est pas tout le monde qui veut ça. Genre des fois, on peut être en bulk, dans le fond, où est-ce qu'on va essayer de prendre la masse. Puis là, oui, on peut être dans cette zone-là pour bâtir du muscle. Mais si c'est pas ça qu'on veut, ben le 500 calories de trop, on le veut pas. Ce qu'on veut, c'est juste la scoop de protéines pour respecter nos protéines parce que les protéines, c'est la clé, ok? Donc voilà. Fait que maintenant, tu sais si il faut que tu prennes la protéine en supplément ou si tu n'en as pas de besoin. Et puis, en guise de conclusion, j'espère que vous allez pouvoir profiter de toutes les formes de protéines qui sont pas chères. Il y a une multitude d'options qui sont abordables, donc qui peuvent respecter votre budget. Mais pas oublier aussi qu'on peut se gâter des fois avec le gros steak, ok? Genre, on peut travailler fort, puis là on se dit, on va se payer un gros steak en famille, faire ça sur le barbecue. Ça, c'est full cool.
C'est un peu la même chose aussi pour le paradoxe, genre épicerie versus restaurant, hein, genre qui là-dessus, j'ai une petite anecdote à dire, ben, que plus c'est mon prof de finance dans le fond à la dernière session qui m'avait raconté que lui il était en appartement dans son temps quand il était à l'université avec des amis, puis là ces amis-là dans le fond ils ont comme évalué, genre des étudiants en finance, ils ont évalué que dans le fond ça revenait moins cher d'aller au restaurant que de faire l'épicerie puis de manger tout ça puis ouais. Mais non, à quel restaurant qu'ils allaient? Roulement de tambour! McDonald's! Donc c'est ça, la vie c'est une question de choix. Ouais, c'est sûr, tu pourrais aller au McDonald's, ça va coûter moins cher que faire l'épicerie, ok? Ça c'est sûr, mais c'est ton choix. Moi, personnellement, ok, j'aime ça, j'adore ça, faire l'épicerie, mettre des choses dans mon panier que je sais qui vont être bonnes pour moi, qui sont de qualité, puis oui, je vais faire attention au prix, puis oui, je vais essayer de profiter des aliments qui sont moins chers, puis qui restent bons pour ma santé, parce que j'ai pas nécessairement besoin du gros steak triple A qui va m'apporter genre 40 grammes de protéines one shot. J'ai peut-être juste besoin de ma petite cacane de thon, de mon tofu, de mes œufs. Fait qu'il y a plein d'options. J'espère que cette vidéo vous a aidé. Sur ce, on se dit à la semaine prochaine. Si t'as aimé la vidéo, n'hésite pas à t'abonner.